Donc Sébastien Rochotte, nous avions à l'ordre du jour à nous positionner sur les graves inondations que le Sénégal avait subies. On nous a proposé une subvention de 2 000 €, mais je crois que le groupe UPS a fait une contre-proposition. Oui, c'est vrai. Ramataba, conseiller municipal du groupe UPS, a proposé donc de doubler cette subvention au vu de la catastrophe qui avait touché le Sénégal. D'accord. Et cette proposition a été acceptée par l'ensemble du conseil municipal. Exactement. L'ensemble du conseil municipal a suivi notre proposition. A suivi la proposition et a voté à l'unanimité. Il a également été question lors de ce conseil municipal de l'intercommunalité. C'est un sujet ô combien important, mais qui jusqu'à présent n'a pas connu les développements qu'on souhaite. L'intercommunalité actuelle est vraiment à minima et elle n'est pas à la hauteur des enjeux de toute la région déodacienne. Et c'est pour ça que nous avions proposé une intercommunalité large qu'on a appelée la Grande Déodacie, qui est la seule à même à nous tirer vers le haut face à d'autres intercommunalités beaucoup plus vastes, que ce soit dans les Vosges ou dans le reste de la Lorraine. Donc régulièrement au conseil municipal, le conseil municipal est amené à voter des subventions supplémentaires aux associations. Et là, en l'occurrence, si mes souvenirs sont bons, le club de basket a une subvention supplémentaire de 7 000 €. Oui, effectivement. Donc après avoir déjà attribué une subvention de 20 000 € au club de basket, c'est un complément de 7 000 € qui est lié uniquement à la venue de Tony Parker. Souvenons-nous donc de cette venue très médiatisée dans la presse locale, notamment dans la presse municipale. Et aujourd'hui, M. le maire a reconnu que les effets sont quand même très faibles sur la ville de Saint-Lyé. La seule conséquence de sa venue, c'est que nous avons donc payé les contribuables audaciens près de 27 000 € de subventions, plus des charges indirectes. Parmi donc les points à l'ordre du jour, il y avait la cession de 2 terrains. Ces cessions sont la suite de nombreuses ventes du patrimoine déodacien. Rappelons-nous donc la vente notamment de la forêt du Combert. Et ce qui était aussi un petit peu inquiétant, c'est qu'on a été amené à vendre avec une commission, c'est-à-dire qu'on avait un manque à gagner, n'est-ce pas? Effectivement, donc il y a 2 terrains qui ont été vendus pour une somme globale à peu près identique, mais dans un des cas, comme la ville est passée par une agence, il y a une perte, un manque à gagner pour la ville de 5 000 €. Alors, autre élément important sur ces 2 terrains, ils sont situés sur ce que l'on appelait, qu'on appelle encore l'écosite des tiges, où il y a une ferme, il y a des espèces protégées, et où il devait se faire un site à la destination des écoles. Donc là, on a l'impression on a le sentiment que cet écosite... Projet à l'abandon, concrètement. C'est la première chose, et qu'on est en train de le découper en tranches. Tout à fait. Alors, on a également parlé d'école lors de ce conseil municipal à 2 reprises. La première sur un vote de subvention à la caisse des écoles, et puis beaucoup plus loin dans le conseil municipal, finalement sur les raisons de cette subvention. On a eu l'impression que là, on avait mis un peu la charrue avant les bœufs, puisque on a voté une subvention à la caisse des écoles sans lui avoir réellement demandé son avis. En fait, c'est une question technique puisqu'il s'agit de transfert de personnel, mais les formes n'ont pas forcément été respectées. Il y avait un degré d'urgence qui nous a un peu échappé. Ça, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Donc lors de ce conseil municipal, on a eu un point concernant la Sève qui, a priori, veut créer une société, une SAS, en vue de construire un bâtiment, je crois, pour la société Inori. Oui, c'est un peu la présentation qui a été faite. C'est un peu plus compliqué que cela, puisque donc, la Sève est une société dans laquelle la ville est majoritaire. C'est pour ça qu'il y avait ce point à l'ordre du jour. On devait donner notre accord pour créer une société, une SAS, dont les actionnaires ne sont pas connus. Cette même société, donc un peu nébuleuse quelque part, devait elle-même construire un bâtiment pour le revendre à une autre société encore plus inconnue que la première, et en finalité louer ce bâtiment à Inori. Ce montage nous a paru très compliqué, on n'a pas eu des réponses à nos questions. On n'est pas bien sûr contre le projet Inori qui est très intéressant pour la Déodacie, mais sur cet aspect purement financier et technique, les non-réponses du maire nous ont amenés à nous abstenir. Nous le regrettons, par une fois de plus, nos questions sont restées sans réponse. Ce qui est surprenant, c'est que le maire a quand même oublié un point important concernant ce projet, c'est quand même la rue dans laquelle va être
Oui, fait ce vous projet. avez raison. Oui, après avoir posé une multitude de questions, il a enfin avoué que cette rue très importante pour le quartier, notamment pour les commerçants, ne serait plus ouverte à la circulation routière pour les automobiles, mais simplement une zone plus ou moins piétonne. Ce sont des conséquences graves pour les commerçants, comme j'ai signalé, et surtout, il n'y a pas eu de concertation sur ce projet, comme d'ailleurs dans d'autres projets. Les gens vont se retrouver dans le fait accompli, donc nous le déplorons une fois de plus. Parmi les points, il y avait également les questions écrites. Et un des conseillers de la majorité a posé une question sur la MJC de l'Orme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, monsieur Bourdon? Feu la MJC, effectivement. Alors, ce qui est surprenant, c'est que la question telle qu'elle a été posée par notre collègue ne correspondait pas au texte déposé en début de séance à l'ensemble des groupes constituant le conseil municipal. Et donc, il y a une question qui a disparu dans la bouche de notre collègue, c'était le fait que des personnes proches de l'opposition auraient dit que la mairie allait vendre la MJC. J'ai suivi d'assez près le sujet de la MJC, j'ai jamais entendu personne, ni à droite ni à gauche, sans aspect politique bien entendu, dire que la ville allait vendre la MJC. Ça aurait été tout à fait inconcevable, d'autant qu'il y a des travaux importants qui avaient été faits. Donc là, ce qu'on peut retenir, c'est que ce conseil municipal n'a pas lu la question telle qu'on l'avait eue. Alors, avait-il rédigé lui-même la question? Pourquoi a-t-il modifié la question? On n'a pas eu l'occasion de le savoir, puisque le maire m'a interdit de le questionner sur ce sujet. À la fin du conseil municipal, on a régulièrement donc les décisions du maire, et dans la liste importante des décisions prises par le maire, on a pu constater qu'une décision avait été prise par le maire d'engager certaines poursuites vis-à-vis de deux sociétés, Dexia et puis la caisse de départ. Oui, oui. Suite aux emprunts dits toxiques, souvenons-nous d'avoir évoqué ce problème il y a très très longtemps, puisque ça fait plus d'1 an qu'on a soulevé ce problème. Le maire l'a d'abord nié, puis après a dit que c'était pas très important. Il a même traité le journal Libération, qui avait évoqué ce sujet d'emprunt toxique, de torchon. Et lorsqu'on a proposé à monsieur le maire d'intenter donc une action en justice contre Dexia et la caisse d'épargne, il a dit que ce n'était pas nécessaire, contrairement à d'autres maires qui l'avaient fait. Aujourd'hui, 1 an après, il avoue que nous avions raison, et donc il va ester en justice. C'est un peu tard, il avait qu'à le faire en temps et en heure, parce qu'aujourd'hui, nos chances de gagner ce procès sont très très minces.